Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. On commence l'actu rap FR avec WIT, voilà, donc eh bien il annonce son retour pour 2024, ça fait plaisir quand même, bref donc WIT ça fait quand même quelques années maintenant qu'il a disparu, et bah très sincèrement on n'avait pas de nouvelles de lui, et c'était un peu triste, voilà, les gens se demandaient un peu où ce qu'il était passé cette année-ci, et donc eh bien il est revenu avec une story Instagram pour dire pour ma part on se pète début 2024, voilà force à vous, et j'espère sincèrement qu'il va revenir. Voilà, on rappelle quand même qu'il est absent en solo depuis 2020, à la sortie de son dernier projet, Nos Futurs, et depuis, bon, on n'avait plus rien. Bref, en tout cas, j'ai vraiment hâte de réentendre Wit et bah, un nouvel album ou de nouveaux sons en tout cas. Depuis quelque temps, il y a une rumeur sur eh bien, un certain Blanco Nemesis de Booba. Alors cette fois-ci, il y a eu plus que des rumeurs, voilà, il y a eu une réponse de la part de Booba. Alors il faut savoir donc qu'il y a eu un abonné qui a demandé avec donc un abonné à Booba qui a demandé un petit peu avec Blanco Nemesis, etc. Il avait répondu que s'il sortait ça un jour, eh bien ce serait fini pour le game, etc. Bref, il jouait un petit peu avec nous. Et malheureusement, bah, il a dévoilé donc une vidéo, et si je dis malheureusement, c'est tout simplement parce qu'il a révélé que c'était juste une playlist marquée Blanco Nemesis. Voilà. Donc en gros, peut-être un jour, eh bien, on aura un Nero Nemesis 2.0, voilà, un nouveau Nero, avec Blanco Nemesis, qui sait, ou pas du tout. En tout cas, c'est quand même une fameuse playlist, hein, on va pas se mentir là-dessus. Et on a eu quand même droit à quelques exclus sur le côté, voilà, on a pu entendre quelques petits sons, etc. Bref, j'espère un jour hein, potentiellement un retour de Booba avec un album ou une mixtape, rien n'empêche de revenir. Mais en tout cas, j'aimerais bien quand même un petit son comme ça ferait plaisir. Voilà, bref, on espère un retour de Booba un jour ou l'autre en album. La fouine actuellement au Cameroun, et bah il se tape une grosse polémique parce que bah il a pété un peu un câble sur un fan. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien en gros il y a un fan, eh bien il voulait une photo de La Fouine. La Fouine a refusé en jetant sa main sur le téléphone. Le téléphone il a volé dans le visage déjà d'avance d'un garde du corps, un vigile. Bref, on s'en fout. Le pauvre quand même, ça doit faire mal. Et bah je sais pas, c'est quand même assez chaud quand même à ce niveau-là de la part de La Fouine, sachant quand même la réputation qu'il a quand même. Voilà, il est quand même connu de tous, on va pas se mentir, même s'il fait pas vraiment l'unanimité actuellement, voilà, il fait pas autant de ventes qu'à l'époque, etc. Mais il est quand même connu. Je trouve ça assez dommage, hein. Je trouve ça assez dommage, sachant en plus que bah, en Afrique en ce moment, bah c'est là où il fait vraiment le plus de shows, etc., le plus de concerts, etc. Je trouverais ça dommage qu'il vienne à perdre son public, sachant quand même qu'il fait une erreur pareille. Bref, on espère que pour les fans tout va bien et que la fouine va quand même se ressaisir, ce serait quand même pas mal. Bref, même si c'est parfois énervant les gars, arrêtez-vous, ça prend 5 minutes une photo. Voilà, Joel à ce niveau-là est le parfait exemple. Voilà, même si ça paraît débile, mais Joel est le parfait exemple, il s'arrête, il prend la photo et les gens sont contents. Faites ça, je pense que c'est le mieux. Ou alors dites juste les gars, j'ai pas le temps, voilà, soyez polis avec eux, parlez-leur 5 minutes, ça prend 2 secondes, voilà, sans plus. Bref, je trouve ça dommage à ce niveau-là. Freeze Corleone avec un futur featuring assez intéressant, Lil Baby. Voilà. Dans l'ensemble, eh bien, ils ont été aperçus au studio ensemble à Paris. Et ouais, une collaboration à venir. Donc, on rappelle quand même que l'attaque des clones est sortie cette année-ci. Cette année-ci. Donc, voilà. Et que c'était quand même un fameux album. Alors, est-ce qu'on va avoir une réédition avec Lil Baby ou alors un nouveau projet de Freeze Corleone très prochainement ou l'année prochaine avec Lil Baby, ça peut être intéressant. Sachant en plus que Lil Baby en ce moment est sur Paris pour tourner le clip de Nino, sachant que bon, à l'heure actuelle où je parle, il est sorti. Mais ouais, ça peut être intéressant, ça peut être très intéressant à ce niveau-là. Bref, donc voilà, et bah pourquoi pas un futur featuring entre Freeze et Lil Baby et potentiellement un nouveau clip. Bref, aussi en même temps, il faut savoir que le 667 a sorti donc un nouveau clip. Là, on peut retrouver donc tous les membres du 667 donc réunis pour une musique. Voilà, n'hésitez pas à aller checker.
SDM et Ouais Renoir ont été récompensés au W9 d'or, voilà, et c'est quand même plutôt cool. Alors il faut savoir que chaque année W9 propose aux téléspectateurs sa cérémonie de récompense musicale pour l'année en cours. Les artistes y sont honorés avec une dizaine de catégories différentes. Pour cette nouvelle édition, on a eu donc Soprano M. Pokora, SDM, Kimber Rose, La Troupe de Molière, Mentissa, Werona ou encore Neige qui était donc en course pour le rap donc est sorti vainqueur de la cérémonie. En effet, SDM a remporté donc le prix du titre le plus streamé de l'année avec son hit Bolide Allemand. Et donc, pour rappel, le hit, on va pas dire le contraire, eh bien, comptabilise 108 millions de streams. Bref, quant à Werenoi est l'une des révélations du rap français, il a quant à lui gagné le trophée de l'album de l'année avec W9 d'or avec Carré. Bon, personnellement, je vais pas vous mentir, j'ai pas écouté l'album, voilà, mais bon, est-ce que ça vaut vraiment l'album de l'année? Je sais pas, les gens ils se battent un petit peu avec Hamza à ce niveau-là. Voilà, ce serait quand même qu'Hamza me sortit un sacré album. Alors est-ce que ça vaut vraiment son album de l'année? C'est un peu la question que je me pose. Personnellement, je vais pas juger. Ouais, Renoir, j'ai pas encore écouté l'album. Ouais, malgré que ça va bientôt faire un an que c'est sorti, mais ouais, j'ai pas eu le temps d'écouter l'album cette année-ci. Il y a beaucoup d'albums que j'ai pas beaucoup écouté cette année-ci, manque de temps et surtout, bah c'était pas très intéressant cette année-ci niveau du rap. On va pas se mentir là-dessus. On commence l'actu rap US avec 6 9 ouais, parce qu'il y a un petit truc, c'est que bah, la petite amie de 6 9 donc Yelene la masse virale, a été jugée pour avoir frappé 6 9. Voilà, je déconne vraiment pas. Et le pire en plus là-dessus, c'est qu'il y a eu des vidéos. Bref, donc, eh bien, il faut savoir que donc Yelene, la petite amie de 6 9 a récemment été arrêtée pour avoir frappé donc Daniel Hernandez, donc 6 9. La chanteuse dominicaine a également passé, a donc également dû passer face à la justice, mais aucune information concernant la condamnation ou non de cette dernière n'a été communiquée. Bref, donc voilà, et on a pu voir donc des vidéos via les stories de 6 9. C'est vrai quand même que je les avais vues, je m'étais posé quand même pas mal de questions à ce niveau-là, en me disant, mais elle est en train de frapper 6 9 ou je rêve? Et en fait, ouais, effectivement. Et elle s'est donc elle s'est fait embarquer et juger. D'ailleurs, il y a donc un mugshot disponible sur internet. Donc voilà. Bref, franchement, c'est quand même assez chaud à ce niveau-là. Les Lucifer réitère sur sa fin de carrière. Voilà, bref, il veut en terminer, et il le dit, et il le révèle, puisque il dit qu'il a d'autres plans post-musical. Il veut faire des vêtements pour femmes. Voilà, il l'a révélé et c'est dit. Alors pourquoi pas? Voilà, ça peut être intéressant quand même de faire des vêtements dans l'ensemble. J'espère quand même qu'il va quand même faire de nouveaux sons. Bref, il faut savoir quand même qu'il a sorti dernièrement un son et un clip, donc ici pour Noël. Ça c'est quand même plutôt cool. Mais apparemment on devrait avoir un dernier album en 2024 et après bah c'est tout, on n'aura plus rien de la part de Lil Uzi Vert, ce qui est quand même plutôt triste, et après il se tournerait vers une carrière pour les vêtements féminins. Partie de Nextdoor, un peu dans une petite polémique. Pourquoi Partie Nextdoor se présente comme le roi du SoundCloud? Voilà, c'est à peu près ça. Et donc Internet n'est pas d'accord. Et je les comprends, je les comprends. Moi non plus, je suis pas d'accord, les gars. Voilà, les gens sont tous d'accord pour dire que c'est soit XXXTentacion ou Lil Uzi Vert qui mériterait davantage ce titre. Et je suis tout à fait d'accord pour dire que c'est soit X ou Lil Uzi Vert qui mérite davantage ce titre. Bref, donc malheureusement, X n'étant plus là, il a perdu un peu sa couronne. Lil Uzi Vert étant encore là, j'imagine que ça lui revient de droit, ce qui est un peu logique. Partie Next Door, ok, je suis d'accord, tout le monde le connaît, ça c'est clair, net et précis. On est d'accord, mais quand même que bah, c'est pas non plus le top du top à ce niveau-là. Voilà, ils vont pas non plus comme X ou alors comme Uzi. Mais bon, dans l'ensemble, je suis d'accord. Il vient aussi de SoundCloud, comme Juicy WRLD, comme Post Malone, voilà. Mais bon, dans l'ensemble, c'est vrai quand même qu'il y a eu pas mal de têtes d'affiche. Mais le roi, à ce niveau-là, ça restera X ou Lil Uzi Vert. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.
bonne nouvelle pour J-Dip. Alors si vous connaissez pas, c'est un rappeur. Bref, anciennement signé chez Bad Boy Records. Voilà. Bref, J-Dip, il faut savoir qu'il est en prison. Donc voilà, il a plaidé non coupable de meurtre au deuxième degré lors de sa comparution devant la Cour suprême de New York le 13 janvier 2011. Il a été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré donc le 17 avril 2012. Il a été condamné à 15 ans de prison à vie, enfin bref, c'est un peu chelou, 15 ans de prison et c'est marqué à vie en même temps. Voilà, je sais pas pourquoi, les médias se mêlent un petit peu les pinceaux là-dessus, alors soit au début c'était 15 ans, soit après il a pris à vie, à voir. Bref, donc prison à vie, le 8 mai 2012, il est hébergé au centre correctionnel de Fishkill à Bacon dans l'état de New York. En décembre 2023, la peine de J-Dip a donc été communiée donc par le gouverneur Katie Hochul, donc le rendant éligible à la libération donc conditionnelle. Et il devrait sortir en 2024. Voilà, apparemment, en 2024, il devrait être de retour. Et ça pourrait être plutôt cool pour lui. Voilà. Et donc, voilà. Il sortirait logiquement en 2024 si tout va bien. Voilà, donc JD bientôt de retour. J'espère que vous appréciez la nouvelle. Kanye ou Kanye West, c'est comme vous voulez. Encore une fois, on s'en fout. Il veut construire une ville au Moyen-Orient. Voilà, la création d'une ville au Moyen-Orient. Ça fait quand même 2 fois qu'une personnalité US donc veut faire une ville au Moyen-Orient. Je rappelle quand même que Akon veut construire Icon City. Maintenant, c'est Kanye West qui travaille sur la création d'une ville au Moyen-Orient. Voilà, c'est un peu devenu le Moyen-Orient, un peu devenu, comment dire, Minecraft. Voilà, Minecraft. On peut dire que c'est un peu Minecraft. C'est un peu chelou. Voilà, tous les mecs veulent construire un peu en Afrique, au Moyen-Orient, une ville. Tu sais pas pourquoi, tu sais pas c'est quoi leur délire, voilà. Mais en fait, en ce moment, ouais, c'est devenu un peu un délire, hein, le Moyen-Orient. Voilà. Donc, le rappeur actuellement, est en train de créer une ville au Moyen-Orient. Alors, est-ce que ça va se faire ou pas? C'est un peu la question qu'on se pose quand même. Bref, on rappelle aussi que logiquement, il devait y avoir un nouvel album Vulture, mais logiquement, il sortira pas ou il sortira le 31 décembre ou on sait pas non plus. Bref, c'est un peu un bordel en ce moment, Kanye. Voilà, on espère clairement que, déjà d'avance, on va avoir un album. Ça j'espère clairement que l'album va vite arriver et que, à voir si la ville va se faire ou non. Telle est la question qu'on peut se poser aujourd'hui. Les coups de cœur de cette semaine, et il y en a vraiment pas mal, donc on est parti avec Big X d'Upluck featuring Offset pour Climate. Franchement les gars, n'hésitez pas à aller écouter Big X, il est vraiment excellent. Eneli Choppa avec encore une fois Big X d'Upluck. Voilà, on le remet encore une fois pour Pistol Paishin. Bref, bon retour de Eneli. Didi Osama avec donc Sugaril Dot pour Baby Wait. On a donc aussi C-Blue avec For Demon. On va pas dire tous les noms parce qu'on a quand même pas mal d'invités. Aude Bière avec Playboy Carty. Voilà, retour de Playboy Carty encore une fois qui fait vraiment plaisir. Didi Tricks avec Ma Voix. Voilà, bon retour de Didi. La Crime avec Baby Gang pour John Gotti. On a donc Kershak avec Timray featuring Ziak. On a donc Gambino avec Traficante. On a Lil Mabou avec Fabio Foreign pour Teach Me How to Drill. On a donc Oudi avec Belle Chanson. On a Dinos avec Dosé pour À la faveur de l'automne. On a donc Suzwalka avec Freeway pour Switch et ARS. On a donc après Sleazy World Go pour Major League. N'hésitez pas aussi à aller découvrir Sleazy World Go qui est excellent. On a donc Bugsy Malone de retour avec Big Staping. Bref, très bon retour de Bugsy, ça fait plaisir. Rob Banks de retour avec My Blade. On a donc aussi Lil Niar de retour avec Fanetto Niar Mix. On a donc Kenzo Bala avec True Issue qui est de retour. On a donc Jackboy avec Keep It Gone. On a donc Queen NFN avec Back at It. On a donc aussi Big Scar
avec Eneli Choppa pour Bulletproof. On a, eh bien, Baby Smooth pour Brand New Glock. On a donc le 667 aussi de retour avec Freestyle. On a Jul de retour avec Freestyle, OVNI, Lil Uzi Vert de retour avec Red Moon. On a Lil TJ avec Two Crow en featuring avec The Kid Laroi. Et c'est tout. Voilà, on a vraiment pas mal de bons petits coups de cœur. N'hésitez pas à aller checker. Bref, il y avait vraiment pas mal de bons trucs cette semaine. Découverte du jour, on va parler de NWMC Murda, donc NWMCCEE. Murda, Murdaa, voilà. Bref, donc c'est un rappeur que je connais quand même depuis 4 ans, au moment où Lil Odette était encore en vie, ils avaient fait un featuring ensemble, RIP tous les jours Lil Odette, vraiment un artiste talentueux qu'on a perdu. Bref, pour Simurda, eh bien, il y a quand même déjà pas mal de trucs dans sa discographie, je vais pas tous les énumérer parce qu'il y a vraiment pas mal de petits trucs. Donc voilà, mais c'est un plutôt bon rappeur, il a quand même pas mal de sons à son actif, beaucoup de clips aussi à son actif. Voilà, je vous conseille vraiment d'aller découvrir. Donc encore une fois, Simurda, je vais pas dire le long blast, mais Simurda, disponible sur toutes les plateformes de streaming, n'hésitez pas à aller découvrir. Les albums sortis cette semaine, on commence avec donc le rap FR comme d'habitude avec La Fève qui a sorti 24 et c'est un excellent album. Voilà, très bon retour de La Fève. Il y a moyen que si je fais mon top dans un mois, il se retrouve dans mon top album de cette année-ci. Voilà, je le dis, je savais pas quoi mettre de toute façon. C'est quand même que cette année-ci a pas été très bonne en album, mais La Fève, il y a peut-être moyen. Bref, K de Prodigy avec Eastern Wide Do. Tout, excusez-moi. Dinos et Dosé avec Cesium, on a donc Shotas avec Ouais la Cité, on a AfroS avec Parenthèse, on a Nem avec Nausicaa, on a ZS avec Prenez-moi pour un fou, on a Envy 444 avec Prélude. Bref, pour le rap US, on a Conway de Machine qui est de retour avec One Two. Pour Palermo, on a donc JS avec White Team Dogs Don't Know Take No. On a Drum avec Black Santa. On a donc, eh bien, Buddy et Rim pour Trading Place. On a Lazy Bone pour Hypnotic Rhythm. Voilà, c'était les projets de cette semaine, pas beaucoup, hein, voilà, mais je vous conseille vraiment d'aller checker La Fève qui est de retour et qui a qui a donc sorti un très bon album. Voilà, c'était les albums de cette semaine. Voilà, c'est la fin de l'actu rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à donc vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouvel actu rap. Demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Ciao ciao.